Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous parlons des généralités sur le dessin et la modification. Dans ce chapitre, il sera question de parler du système des coordonnées, du dessin dans AutoCAD, de l'accrochage aux objets, du mode orthogonal et polaire et enfin la sélection des objets. Pour cette vidéo, cette leçon, nous allons parler du système de coordonnées. Vous pouvez, sur demande, avoir le fichier d'exercice. Alors, nous passons directement sur l'interface de notre outil AutoCAD. Ce que nous voulons faire ici, c'est de représenter dans notre système, dans notre zone de dessin, je voulais dire, un rectangle. Je mentionne ici que AutoCAD fonctionne dans un système orthonormé OXY où nous voyons l'axe vertical des Y et l'axe horizontal des X. Comme nous le faisons dans la géométrie, le point est représenté par ses coordonnées en X et en Y. Donc là, nous avons un point A de coordonnées 50 en X, 50 en Y. Le point B de coordonnées 200 en X et 50 en Y. Le point C et le point D. Nous voulons donc tracer le rectangle. Nous allons commencer ici dans notre système de coordonnées d'abord par les coordonnées absolues. Alors, les coordonnées absolues dans AutoCAD, on utilise le symbole dièse suivi de l'abscisse X. Nous plaçons un virgule. Ensuite, nous mettons l'ordonnée Y pour représenter les coordonnées d'un point. Nous allons donc, pour réaliser notre rectangle, appeler la commande line qui se trouve sur l'onglet Home sur les outils de dessin, Draw. Nous pouvons l'appeler en cliquant sur ce bouton, tout comme nous pouvons directement taper la commande line. Je fais Entrée. Alors là, il me demande de spécifier le premier point. Comme je n'ai pas encore tracé un autre point, donc je peux directement, pour passer les coordonnées du point A, lui donner sa valeur en X, c'est-à-dire 50. Je mets virgule. Sa valeur en Y, je mets 50 et je fais Entrée. Vous voyez qu'il a bel et bien marqué le point A de coordonnées 50, 50. Alors, si je veux marquer le second point, je peux voir ici que AutoCAD me dit de spécifier le second point. Alors là, je vais faire, admettons que je fasse 50, je voulais dire, admettons que je fasse 200,50. Je fais Entrée. Vous voyez que AutoCAD ne m'a pas marqué le point B. Il a marqué un autre point. Alors, je vais annuler cette commande. Pour lui passer les valeurs correctes du point B, je vais faire précéder les coordonnées du point par le symbole dièse. Je mets dièse, ensuite je mets les coordonnées de B, 200,50. Je valide. Il a marqué le point B. De la même manière, pour marquer le point C, je fais précéder les coordonnées du symbole dièse. Je mets 200,150. Je fais Entrée. J'ai marqué le point C. Pour marquer le point D, je fais dièse 50, la valeur en X, virgule 150, la valeur en Y. Je fais Entrée. Et je peux finir
avec le dernier point, le point A, en mettant les coordonnées 50, 50, ou alors je retourne ici, je vois ici, on me dit spécifier le point suivant, ou je peux appuyer sur la touche C pour clore la figure, ou je peux appuyer sur la touche U pour annuler la commande que je venais de faire. Alors, je vais appuyer sur la touche C et je fais Entrée. Je vois bien que là, AutoCAD m'a tracé mon rectangle en exploitant les coordonnées absolues des points. Il y a une autre manière de le faire, c'est ça que nous allons voir ici. C'est en exploitant les coordonnées relatives cartésiennes. Alors, dans les systèmes des coordonnées relatives, AutoCAD va considérer que les coordonnées d'un point seront prises relativement au dernier point qui venait d'être tracé. Ainsi, nous ferons précéder les coordonnées des points par le symbole arrobase pour mentionner que nous sommes dans le système de coordonnées relatives. Mais déjà, dans la version d'AutoCAD 2021, par défaut, nous pouvons remarquer que nous travaillons avec un système de coordonnées relatives. Donc, je retourne sur mon rectangle. Je veux tracer mon rectangle. Je vais donc appeler la commande line. Et je vais spécifier le premier point de coordonnées 50,50. Je valide. Alors, pour tracer le point B, en coordonnées relatives, je vais donc supposer que mon nouveau 0, c'est le point qui a été précédemment tracé. Et les coordonnées du point B seront donc en X, ça sera l'écart entre B et A, ça sera la distance de 150. En Y, comme B est au même niveau que A, ça sera donc 0. Alors à ce moment-là, je vais dire arrobase. Je lui mets la longueur du segment 150 en X, virgule. En Y, je lui mets 0. Et il a marqué le point B. Pour aller au point C, je fais pareil. Je lui dis arrobase. L'écart entre C et B en X est de 0. Je fais virgule. L'écart entre C et B en Y n'est rien d'autre que la distance ici de 100. Donc je lui dis 100. Je valide. Il a marqué le point C. Alors ici, on va bien se rendre compte que le point D va dans le sens négatif. Alors, nous allons dire arrobase en X, il va à une distance de moins 150. Je fais virgule. Et en Y, je vais lui mettre l'écart de 0. Je valide. Et je peux clore ma figure. Donc voilà, ici, nous avons utilisé le système de coordonnées relatives pour tracer notre figure. Alors, l'autre possibilité, je voulais dire, c'est d'exploiter les coordonnées polaires. Alors, pour utiliser les coordonnées polaires, ici, nous marquons les segments par la longueur du segment. Ensuite, l'angle que fait le segment avec notre 0. Je rappelle que dans AutoCAD, lorsque nous avons paramétré notre système d'unité, dans le menu AutoCAD, utilitaire de dessin, unité, nous avons choisi les angles en unité de degré décimal. Et ici, étant donné que la case à cocher clockwise, le sens horlogique n'est pas coché, donc notre sens positif des angles, c'est le sens anti-horlogique. Alors, on y va, on va refaire la même figure, cette fois-ci en exploitant les coordonnées polaires. Je rappelle ma commande line. Je marque le premier point, 50,50.
Alors, pour tracer le point B, je vais mettre arrobase pour lui dire que je suis dans des systèmes de coordonnées relatives. Je mentionne ici que comme nous sommes sur la version d'AutoCAD 2021, on peut ne pas mettre le symbole arrobase. Par défaut, il me prendra le système de coordonnées relatives. La longueur donc de ce segment de A à B est de 150. Je vais mettre le symbole inférieur pour lui passer l'angle que fait le segment AB par rapport à mon 0, c'est-à-dire par rapport à l'axe des X, et cet angle est de 0 degré. Je fais entrer, il m'a tracé le segment. Alors de B à C, je devrais avoir ici un angle de 90 degrés et une longueur de segment de 100. Donc je vais faire 100. Je mets le symbole inférieur pour spécifier l'angle et je lui mets l'angle de 90 degrés. Je valide. De C à D, je devrais avoir un angle de 180 degrés. Alors, je lui mets la longueur du segment 150. Je mets le symbole inférieur pour spécifier l'angle et je lui passe l'angle de 180 degrés. Je valide. Alors ici, je peux soit utiliser C pour clore la figure, mais cette fois-ci, je ne vais pas clore. Je vais carrément donner les dimensions de ce segment. Donc, je vais lui dire c'est un segment de longueur 100. Je fais le symbole inférieur pour lui spécifier l'angle et l'angle est de 270 degrés par rapport à notre référence. Je valide et pour quitter la commande, je vais faire échappe pour terminer ma commande ligne. Donc, dans cette vidéo, il était question, n'est-ce pas, de voir le système de coordonnées dans AutoCAD. Nous avons parlé des coordonnées absolues, des coordonnées relatives et des coordonnées polaires. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo où nous allons parler du dessin dans AutoCAD. Merci.